Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, eh bien on va faire du backtesting sur la stratégie qu'on a pu créer dans des précédentes vidéos. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a quelques vidéos j'ai créé une stratégie en direct qui était celle-ci. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Et j'ai également créé un plan de trading qui est juste ici, que vous pouvez également garder de côté. Et du coup, on va tester un petit peu tout ça sur les marchés. Donc le backtesting, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'appliquer donc une stratégie sur les marchés, de voir un petit peu les performances qu'on peut réaliser. Dans une vidéo précédente, je vous ai également fait un journal de trading, comme on peut le voir ici. Donc c'était un journal que j'avais fait en direct. Donc là, on va faire du backtesting et je vais donc devoir mettre toutes les informations ici. Et comme ça, dans une prochaine vidéo, on pourra un petit peu interpréter tous les résultats qu'on a obtenus. Donc l'idée, c'est simplement de vous montrer un petit peu le processus. Je ne sais pas forcément si la stratégie, elle est rentable parce que c'est pas ma stratégie. Je l'ai simplement créée pour du coup ce format donc sur YouTube. Donc l'idée, c'est de voir ensemble si elle est rentable. Et si elle n'est pas rentable, on pourra voir grâce au journal de trading eh bien, ce qu'on peut améliorer pour qu'elle soit rentable, tout simplement. Ok, donc je ne vais pas parler plus longtemps, on va direct commencer donc ce backtesting. Pour cela, je suis sur TradingView, je suis avec le mode replay. Et comme ça, on va aller sur les périodes précédentes. Je vais peut-être rester sur du 4 heures et je vais revenir donc, par exemple, sur le 1er juillet. Je pense que ça peut être bien. Voilà, donc c'est un lundi. On va passer en 15 minutes, car comme j'ai pu l'expliquer dans la stratégie, la tendance de fond doit être identifiée en 15 minutes. Et ensuite, je vais passer en 1 minute pour identifier si eh bien, il y a une opportunité. Ok, donc, hop, là pour le moment, on est dans un range, donc c'est pas forcément très intéressant. Alors, je fais défiler un petit peu. Ok, on est clairement passé en tendance haussière, ça c'est cool. Donc en 15 minutes, on est en tendance haussière. Je vais passer en 1 minute et je vais essayer de voir un petit peu si on a de la liquidité. Tac, donc la stratégie est vraiment basée sur un principe de liquidité. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour le moment, hop, il vient de casser. On n'a pas forcément d'opportunité ou quoi que ce soit. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Là, il a créé de la liquidité. Il est venu récupérer la liquidité. Je ne suis pas forcément très fan, donc on va attendre. Là, il est venu créer la liquidité. Ok, il récupère. Ok, ça peut se retourner. Ça, j'aime bien. Tac. Alors, je peux potentiellement me placer là. Alors, attendez, je me suis trompé. Hop. Nickel. Je vais mettre le SL en dessous. Et ça pourrait être intéressant là à ce niveau-là. Et je pourrais donc target soit ça, soit ça. Ok, nickel. Alors, hop. Donc là, je suis dans le trade. Ok. Il m'a déclenché. Alors non, il m'a pas déclenché. Ah si, il m'a déclenché, autant pour moi. Il m'a déclenché. Parce qu'en fait, il faut attendre le boss. Il faut que du coup, ce soit la cassure au-dessus. Donc là, je suis dans le trade. Hop. Ok, donc première position, on vient de prendre un SL. Alors, on va noter ça tout de suite. Moins 1%. En fait, je prends 1% de risque par position. Ok, donc cette position a eu lieu à 9h37. Ok, donc hop, on va noter ça tout de suite. Donc, c'était le 1er juillet, je crois. Tac. À 9h37. Donc, la paire, c'est GBP USD. Hop, GBP USD. On est sur la première semaine du mois. On est sur un trade de continuation. Continuation. C'est une perte. On avait acheté le marché. Le RRO, le pourcentage, on a fait moins 1%. La taille de l'eau, c'était... du coup, j'ai pas la taille de l'eau, mais par contre, j'ai 5,9 pips de SL. Donc ça, je vais pouvoir le noter. 5,9. Ça, c'est pour la taille du stop loss. La psychologie, du coup, j'ai pas forcément de psychologie parce qu'on est en backtesting, c'est un mode replay. Et après, on peut pas forcément mettre de photos ni de commentaires. Ok, donc première position, moins 1%. Il n'y a aucun souci, on accepte. On va essayer de voir un petit peu ce que ça va donner sur la suite de la journée. Pour information, je ne peux pas prendre plus de 2 positions par jour. Ça fait partie de mon plan. Donc là, il a créé la liquidité, il vient de casser. Ça pourrait être intéressant à la limite. Il aurait récupéré ça. Alors, hop, là, il est quelle heure? Il est à peu près 10 heures. Ok, là, on peut potentiellement se placer. Parce que le boss, il avait lieu là, donc je vais me placer sur cette bougie. Ok. On va mettre un SL en dessous, comme ceci. Ok. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Là, on a de la liquidité à venir récupérer, ça peut être cool. Donc pour le moment, je suis pas dedans. Ok, là, il m'a déclenché sur cette bougie. Donc là, je suis bien dans le trade. Et on va voir ce que ça donne. Ok, magnifique. Alors, je vais mettre du coup ABE. Et là, on serait à 2,67. On va voir un petit peu si je fais défiler. Ok. Alors, il avait touché combien 2,50 à peu près. Ouais, il avait touché 2,50.
On va faire ça. Ok, nickel. Bon, là, je vais sortir. Il a touché 2,5, donc je vais sortir là-dessus. Ou alors, je vais peut-être pas sortir, je vais juste déplacer ça comme ça. Et derrière, comme ça, ouais, un 88. Ouais, non, en fait, je vais tout sortir. Je vais prendre 2,5 R ici. Donc, plus 2,5%. On va sécuriser parce qu'on a déjà fait une perte. Donc, voilà, ça, c'est cool. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et là, on est rentré donc à 10h06 le lundi 1er. Ok, donc je vais reprendre ça, je vais le tirer. Et du coup, là, c'était 10h. Ok, 06. Parfait. Donc là, c'était le GBP. Donc, première semaine, continuation. Alors, tac. Là, c'était gain. Ici, on avait buy. Ici, on a fait plus 2,5. Et la taille du SL, je crois qu'on était à 4,4. Et là, on n'a plus rien. Alors, tac, tac. Ok, parfait. Ouais, 4,3, c'est pareil en vrai. Bon, c'est pareil. Pour 0,1, c'est pas grave. Ok, donc là, on avait fait 2,5. Je vais juste le mettre à 2,5. Comme ceci, parfait, c'est bon. On va continuer. Donc là, le lundi, je peux pas prendre d'autres positions parce que je suis limité, comme c'est indiqué dans mon plan. Ne pas prendre plus de 2 positions en même temps et maximum de trades par jour. Donc du coup, on va faire défiler, on va passer à la journée du mardi, tout simplement. Donc là, on a clôturé la première journée à plus 1,5%. Je me remets en 15 minutes. Donc 15 minutes, c'est vraiment la tendance de fond. Donc, alors, on avait une grosse annonce économique là. On fait ça, on va avancer. On va arriver donc sur la journée du mardi. Alors là, il est mardi. Bon, il est très tôt le matin. Donc soit vous tradez le matin, soit vous tradez le soir. Mais faites en sorte quand même que ce soit réaliste. On va pas prendre une position là à 4 heures du matin. On sait que de manière générale, on ne sera pas sur les marchés sur ces horaires-là. Donc faites en sorte que voilà, ce soit quand même réaliste et qu'en fonction de votre emploi du temps, vous puissiez quand même vraiment prendre ces positions si vous voulez avoir des stats qui sont réels. Donc là, il est 9h45. On est passé en tendance baissière ou est-ce qu'il est venu récupérer la liquidité? Donc là, c'est un petit peu flou. Pour l'instant, j'ai pas envie de trader pour trader. Ok, on est passé en tendance haussière. Ça, c'est cool. Je vais passer en 1 minute. Là, le problème, c'est qu'on est peut-être en overextension. C'est un petit peu ce qui me fait peur. Zone de liquidité, il n'y a pas forcément grand-chose. Ok, là, il est peut-être en train de créer la liquidité. Ok, bon, il continue. Pour l'instant, on n'est pas dedans. Ouais, là, on est un peu en overextension. Donc, ça m'intéresse pas. C'est beaucoup trop risqué. J'ai pas envie de trader. Ouais, pour l'instant, on va attendre. Ah, il peut se retourner à tout moment, donc ça m'intéresse pas. Je vais passer en 15 minutes. Il n'y a aucun intérêt à trader pour trader. Moi, je veux vraiment être sûr quand je me place. Donc là, on est peut-être passé tendance haussière. Là, il récupère la liquidité. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Ok, là, il est revenu cassé. Là, on a une confirmation. Je passe en 1 minute. Alors, tac. Création. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il a créé la liquidité. Il récupère. Mais en vrai, il laisse encore la liquidité, donc ça m'intéresse pas. Ok. Pour l'instant, j'ai pas envie de me placer et prendre un risque bêtement. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant. Là, il a créé la liquidité, mais il a du mal un petit peu à la récupérer. C'est un peu trop long. En tout cas, c'est pas un beau mouvement de récupération. Là, c'est pareil, il en a créé. Ok. Alors là, il y avait un beau mouvement qu'on a raté, mais c'est pas grave. C'était trop risqué de se placer ici. Donc j'accepte, il n'y a pas de souci. On continue. Là, il a fait une récupération. Là, il a recréé la liquidité. Là, il continue à créer la liquidité. Il va peut-être la récupérer. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, ça pouvait être intéressant quand même. Mais bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer à mon avis. Ok, pour l'instant on n'est toujours pas dedans. Là j'essaie de vraiment prendre des bons scénarios quand même, parce que je peux prendre que 2 positions par jour, donc c'est un peu embêtant. Là c'était 14h15, pas trop pertinent. Ok, là j'ai l'impression qu'on est quand même en overextension en 15 minutes. Peut-être un peu trop risqué là. Ouais, je suis pas trop fan là. Je vais me remettre en 15 minutes, enfin du coup en 1 minute, pour voir un peu ce que ça donne. Alors là, il a créé la liquidité. Là, il a peut-être récupéré. Ouais, je suis pas trop fan. Oh, derrière, il a bien injecté en plus. Donc il avait récupéré. Ouais, on aurait pu se placer là en vrai. Bon, c'est pas grave, ça continue. Voilà, on est clairement en overextension. J'ai plus du tout envie d'acheter le marché là. Ça y est, ça m'intéresse pas. Je passe en 15 minutes. J'ai envie de faire défiler.
Donc, pour l'instant, on continue. Voilà, il est en train de faire son retracement. C'est ce que j'attendais. Hop, on va essayer de zoomer un petit peu. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant. Alors, je vais peut-être me mettre en 30 minutes. Ça va être plus rapide. Tac, on va faire défiler. Ah, c'est une catastrophe le marché là, ce qu'il est en train de nous faire. Moi, je ne traite pas dans ces conditions-là. Ouais, même là, en vrai, il a laissé tellement de liquidité en dessous. En 15 minutes, ça donne quoi? Toujours en tendance haussière. Ok, gros mouvement. Est-ce qu'on a une confirmation de la tendance? J'attends juste qu'il casse. Ok, ok. Donc là, on est en tendance haussière. Ça, c'est cool. Je vais passer en 1 minute. On va essayer de voir un peu s'il y a de la liquidité. Et si on peut se placer. Donc là, il est venu créer la liquidité, à la limite, j'ai l'impression. Ok. Ok. Là, il récupère. Ok. Ouais, je suis pas fan, ça laisse de la liquidité. C'est un peu trop long. Ça m'intéresse pas, là, ça m'intéresse pas du tout. Je vais repasser en 15 minutes. On va refaire défiler un petit peu. Ok. Je me remets en 1 minute. Et là, ça crée une grosse liquidité. Donc, j'aimerais bien qu'il récupère tout ça. Le problème, c'est qu'en dessous, il y a encore pas mal de liquidité. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, il a récupéré, mais il a recréé de la liquidité. Ça m'intéresse pas. On va voir ce que ça donne. Oula, je crois qu'il y a eu un gap là. Il y a un truc. Oh, un gap qui est énorme. Donc, on va faire continuer. Bon, là, du coup, ça fausse un peu les statistiques. Hop. On va faire continuer. Est-ce qu'il va casser la tendance haussière? Ok. Alors, ok, il a recassé. On repasse en 1 minute. On va voir ce que ça donne. Alors là, il y a une belle zone de liquidité qu'il n'a pas récupérée encore. Bon, en tout cas, pour moi, elle est un peu faible, la liquidation. Ok, ça c'est propre. J'adore. J'attends qu'il casse. Pour l'instant, il n'a pas cassé la liquidité. Ok, ça c'est magnifique. J'adore. Là, j'aimerais qu'il revienne casser au moins la liquidité ici parce que c'est vraiment propre ce qu'il nous a laissé. S'il récupère ça, je me place. Hop. On va voir ce que ça donne. Magnifique. Ok. Ok, dedans. Là, je suis dedans. Hop. Donc à la cassure, donc je serais rentré là. Et mon S7, je le place comme ça. 4,9. Bon, il est un peu conséquent quand même. Ouais, il y a quand même un peu de liquidité en dessous. Ouais, elle n'est pas très propre. En vrai, là, c'est récupéré. Je pense que ça peut être intéressant. Après, mon SL est quand même assez conséquent. C'est ce qui me dérange, pour être honnête. Bon, on va être très agressif. On va voir ce que ça donne. Je suis pas trop fan. À mon avis, il va me sortir sur un SL. Ok. Pas trop fan, je vais pas vous mentir. Ok. Ouais, bon, je vais sortir à mon avis. J'ai pas trop envie de rester dans cette position. Ça sent pas bon, parce que là, il a créé la liquidité. Donc, à mon avis, il va me sortir. Donc, je vais tout simplement déplacer ça. On est à 0,27. Peut-être qu'il va au moins récupérer ça, 0,69. Ok. Je me mets à BE, voilà, directement. Je cherche même pas à comprendre. Je suis à BE, voilà. Si ça monte, ça monte. Sinon, il me sort sur BE. Là, il crée la liquidité. Ok, ça monte, c'est cool. On est à combien? 1,14. Bon, là, je suis pas trop fan parce qu'il laisse de la liquidité à chaque fois. Ok, ça monte, c'est cool. On est à combien? 1,50, j'aime bien. Le problème, c'est qu'il y a tellement de liquidité ici que pour moi, il va venir récupérer tout ça en fait. Je vais prendre un BE pour rien alors qu'il a plus 1,5. Il y a encore un peu d'imbalance au-dessus, donc je pense qu'on peut aller chercher ça. Mais là, c'est peut-être un high protégé en fait, c'est ce qui me dérange. Ouais, c'est un peu ce qui me dérange. Donc là, je vais sortir, je vais prendre plus 1,5. Honnêtement, je préfère prendre plus 1,5 parce que là, ça me plaît pas en fait. Le scénario qu'il a créé ne me plaît pas du tout. Donc je vais prendre plus 1,5 ici. Ok, je sécurise, je préfère la jouer comme ça. On va voir ce que ça aurait donné. Est-ce qu'il serait monté ou est-ce qu'il serait venu me sortir? Ok, on va voir. Ah, pour l'instant, il monte. Ça monte. Oh, c'était quand même bien monté. Hein. Oh là là. Bon, j'ai préféré être agressif parce que dans mon plan et dans ma stratégie, c'est ce que j'ai écrit. Être agressif sur le management, vous voyez. Donc, j'étais obligé. Ça fait partie du plan et de la stratégie. Donc, j'ai pris plus 1,5. Sauf qu'au final, il a quand même bien explosé. Donc, ici, bon, il n'y a pas de problème. C'était le 8 juillet et il est 13h. Donc, 0,8, 0,7. Et du coup, il est 13h. Donc, alors, l'ordinateur qui bug un petit peu.
Donc GBP USD, semaine, du coup c'est numéro 2. Copier-coller. Continuation. Ici c'était un gain. Ici on a acheté le marché. Ici on a fait 1,5%. Et là on était à 4,9. Et après on peut tout simplement mettre ça. Et le dupliquer. Ok, donc pour l'instant c'est quand même assez cool. On a fait 3, 4, on est à 3% de profit. Ok, donc c'est quand même cool, même si on a raté ici une grosse opportunité. Mais c'est comme ça fait partie du plan. On a dit qu'on devait prendre très peu de risques et être agressif sur le management. Donc c'est ce que je suis en train de respecter. L'objectif c'est pas de faire des 10%, 20%, mais c'est surtout de maîtriser le risque. Et c'est que de cette manière-là qu'on sera rentable sur le long terme. Donc pour le moment, ce que ça donne en 15 minutes, c'est qu'on est toujours en tendance haussière. On va voir ce que ça va donner. Donc là, il est venu créer la liquidité, c'est cool, sauf que ça ne m'intéresse pas pour le moment en 15 minutes. Alors, il vient, il casse, on continue. Donc là, il est venu récupérer, c'est cool, sauf qu'on est en 15 minutes. Donc pour l'instant, on est repassé en tendance baissière. Ok. On repasse haussier, baissier, confirmation. Ok. Là, ça me plaît, on est en tendance baissière. Je passe en 1 minute, je vais essayer de vendre le marché. Zone de liquidité, est-ce qu'on a quelque chose? Ici, c'était quand même assez intéressant, il est venu récupérer ça. J'aimerais qu'il recrée peut-être de la liquidité si c'est possible et qu'il vienne tout récupérer. Là, c'est un peu ce qu'il avait fait. On va voir. Ok, là, ça crée, magnifique. Ça, j'aime bien. Création de liquidité ici. Si ça récupère, ça peut être cool. J'aimerais un beau mouvement de liquidation là. Là, au vu de ce qu'il nous crée, ça peut me plaire. Ok, on va voir. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue cette zone de liquidité. Hop. Je veux qu'il passe au-dessus et qu'il casse tout ça. Magnifique. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Et je vais voir un petit peu si ça se retourne du coup. Ok. Là, on peut potentiellement se placer ici sur le boss. Alors, par contre, je vais vendre le marché. Je ne vais pas l'acheter. Comme ça. Et celle assez court. Ce qui me dérange... Ouais, non, on ne rentre pas sur ça. Magnifique la liquidation, mais il a relaissé de la liquidité. Je ne peux pas me placer ici. Ça fait partie de ma stratégie. Là, il ne doit pas y avoir de liquidité sous cette zone. Ou sur la zone. Donc là, c'est mort. Je ne peux pas me placer ici. Hop, on enlève. Alors c'est peut-être une mauvaise idée, mais je préfère ne pas prendre de risques. Au vu de la liquidité qui est présente au-dessus, c'est pas intéressant. Par contre, s'il vient récupérer cette liquidité, là, je peux me placer, malgré le fait qu'il y ait de l'imbalance juste au-dessus. Donc on va voir. Là, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est qu'il monte, il récupère cette liquidité, mitigation de cette imbalance, tac, 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 il refait liquidation et ça coule. Ça peut me plaire. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous donne. Ok, ça monte, c'est cool. Pour l'instant, il crée la liquidité encore. Là, j'attends vraiment un gros mouvement de liquidation. Bon, là, il est un peu long quand même. Ça me plaît pas trop quand c'est long. Mais bon, ça reste de la liquidité, on va voir. Comme ceci. Alors, on est en 1 minute, mais là, c'est un peu catastrophique. Alors, c'est peut-être au niveau des horaires. Donc là, on est sur 23 heures. Bon, en vrai, je vais avancer parce que je vais jamais trader sur 23 heures. Ça serait pas réaliste. Donc, c'est pas le but. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il est quelle heure? Bon, 2 heures du mat, c'est pareil, ça sert à rien. Ok, là, il est quelle heure? Ok, là, c'est un peu plus réaliste déjà. Ok. Ok, on est repassé. Tendance haussière. Confirmation. Magnifique. On passe en 1 minute. Et là, on est en tendance haussière. Ok. Zone de liquidité, j'ai pu l'identifier juste ici. Alors, on va voir si ça vient récupérer ou non. Si ça récupère, c'est cool. Ok, magnifique. Là, il a recréé ça. Donc, si ça le casse, c'est mon signal pour l'achat. Magnifique. Et là, il faut que ça se retourne. Donc, je peux placer potentiellement mon trade ici à la cassure. Mon SL qui serait en dessous. Pour l'instant, je ne suis pas dans le trade. Ça ne me plaît pas du tout. Ok, donc je ne suis plus dans le trade. J'aime pas ça. Il a recréé de la liquidité, donc ça ne m'intéresse pas. Juste ici. Ok, donc on va éviter. Ok, hop. Oh, là, il est venu récupérer, ça j'adore. Ça j'adore, mais par contre, je ne peux pas entrer. J'ai pas de boss. Là, ça pouvait être cool de potentiellement me placer comme ça. Alors, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Mais je pense que ça peut se tenter parce qu'en fait, il est venu... Non, ça va pas se tenter. Autant pour moi, ça va pas se tenter parce que là, il a relaissé de la liquidité. Très, très mauvaise idée. Ok, on continue. Donc, pour l'instant, je suis pas dedans. Au final, est-ce que ça avait réagi? Ah, bah là, au final, j'étais dedans. Hein. Oh lolo, il y avait une grosse opportunité ici, mais c'était trop risqué. Vous voyez, je préfère rater le trade plutôt que de prendre du risque. Ça sert à rien, je suis déjà en profit. Faut savoir, du coup, se contenter de ce qu'on a. Même si là, ouais, il y avait vraiment un très gros erreur. Je pense qu'on pouvait prendre facile 4-5% ici. Mais c'est comme ça. Je préfère ne pas prendre de risque.
Du coup, hop, ok, là, il a fait la liquidité. Il récupère. Ça, c'est cool. Là, j'aimerais bien un petit mouvement de liquidation. Alors, s'il vient tout liquider, je peux me placer. Bon, pour l'instant, il n'a pas trop envie de liquider, visiblement. Donc là, si ça casse, ça peut être vraiment sympa. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est cool, ça crée encore la liquidité. Si ça vient récupérer, ça m'intéresse. Pour l'instant, non. Allez. Ok, ça continue, ça crée. Oh là là, on est dans un range énorme. Je déteste trader dans ces trucs. Derrière, ça explose. Il y a sûrement une annonce écho, il y a quelque chose là. C'est pas normal que ça réagisse comme ça. Ouais, sûrement 15h30. Bon, je repasse en 15 minutes. Ouais, voilà, il y avait clairement une annonce écho, vous voyez. Nous, pendant les annonces écho, on ne trade pas. Ça fait partie de la stratégie et du plan. On continue. On est toujours en tendance haussière. Là, on arrive le soir. C'est pas très réaliste. Je sais que je trade pas sur ces horaires-là, donc je vais pas prendre de position. On continue. On arrive donc sur le lendemain. Il est 11h. Ok, pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Hop, nickel. Donc là, ça ferait quoi? Création de liquidité qui vient récupérer. Ça me plaît. Le seul bémol, c'est qu'en dessous, il y a encore de la liquidité. Donc ça ne m'intéresse pas. Ok, ça j'aime bien. Ça, je connais, ça, j'aime bien. Ok, création, liquidation ou pas? Pour l'instant, non. Allez, si ça casse... Ok, là, ça me plaît. Je vais juste attendre. S'il y a un boss, je peux me placer ici. Comme ceci. Pour l'instant, je suis pas dans le trade. Ok, je préfère prévenir. Je suis pas dedans. Ok, là, je suis dedans. Là, je suis dedans. On va voir ce que ça donne. Tac. Alors, est-ce que le prix réagit? Ok, c'est cool. Pour l'instant, je vais pas trop me protéger. Ok, magnifique. Ok, je me mets à BE. On sort le risque direct. On doit être agressif. Ça fait partie du plan. Et là, on va essayer de target au minimum le point le plus haut. Et ici, on aurait quasiment 3,87 R. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, magnifique, ça j'adore. Je vais quand même déplacer mon stop loss, mais là c'est une zone de liquidité. Vous voyez, c'est pas forcément pertinent là de me mettre ici parce que c'est une zone de liquidité, mais je vais pas avoir le choix parce que clairement c'est écrit ici être agressif sur le management. Donc je me dois d'être agressif. On va voir ce que ça donne. Là, il récupère la liquidité, ça peut se retourner, c'est un peu ce qui me fait peur. Là, il a créé un EQH, donc je pense que s'il le récupère, ça sent pas bon. Ok, on est à combien? 2,57. Ok. On va voir. Ok, magnifique. Alors, le prix est quand même bien monté. Il avait touché combien? Il avait touché 3,3. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne. Du coup, moi, je déplace, je me mets là. C'est censé être un lot protégé, ça. Ok, on va voir. Alors, on va voir si c'est protégé ou pas. Il n'est pas protégé, il nous a sorti. Ok. Bon, au final, on a pris 1,22%. Ok. Et il avait touché 3,2. Ok. Donc, on a pris 1,2. Je vais l'écrire ici. 1,2%. Alors, tac. Au niveau du SL, comment ça se passe? On était à 2,3 pips. Bon, le tableau, il a bugué. Donc, 2,3. Ici, on n'a rien à mettre. GBP USD copier-coller. Continuation. Gain. Et buy. C'était bien ça. Et du coup, on était sur la journée du jeudi 11 à 13h30. Ok. Jeudi 11. Et il était 13h30. Et du coup, ça fait partie de la semaine 2. Ok, donc pour l'instant, ça va, on s'en sort quand même bien. Semaine 2. Voilà, bon, j'essaie vraiment de prendre le moins de risques possible, ok? Donc on va voir si on était vraiment très conservateur, ce que ça aurait donné. Est-ce que si on était conservateur, ça aurait pu... Bah voilà, au final, on aurait pris un BE. Donc comme quoi, j'ai été agressif et c'est plutôt cool. Donc je suis agressif sur le management, mais je suis pas débile. Si je vois qu'il y a une zone de liquidité, je vais pas me placer dessus. Parce que sinon, on va venir le récupérer. Donc là, pour moi, sur le court terme, c'était un lot protégé, ça. Du coup, je l'ai déplacé. Et du coup, on a pris 1,2%. Donc plus 1,2%. Ok. On accepte. Voilà. Même s'il a touché quasiment plus de 3%, c'est pas grave. Ça fait partie du trading. On continue. Il n'y a pas de souci. On accepte. On n'est pas là pour se venger. Ouh là là, l'annonce économique. Bon, au final, j'ai bien fait de sortir de position. Parce que là, dans ce genre de scénario, clairement, je prends pas de trade. Donc, on continue. On va voir un peu ce que ça donne. Je fais avancer. Là, ça va venir un petit peu dérégler le marché. C'est ce qui me dérange. Donc là, on va voir si on est tendance haussière ou tendance baissière. Ok, on est clairement passé tendance haussière. Et là, il est quelle heure 13h30. Magnifique, je passe en 1 minute.
Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tac. Est-ce qu'il a créé la liquidité? Oui, il y a une petite création quand même, sympa. Hop, on va faire défiler un petit peu. Ok, alors là, il a créé la liquidité. J'aimerais qu'il récupère ça. Et si ça récupère, je suis en position. Alors attention. Là, il a récupéré, magnifique. Là, c'est récupéré. Ok. Donc, on va voir un petit peu. Je peux trader, moi, et me placer à ce niveau-là. Pour l'instant, je ne suis pas dans le trade, qu'on soit bien d'accord. Ok, là, il m'a mis dans le trade. Non, je ne suis pas dedans. Là, je suis dedans, ok. Ok, on va voir ce que ça donne. Il a touché 1,33. Ok, on va voir. Ça monte. On est à 1,94. Je me mets à BE. Je ne vais pas prendre de risque. Je souhaite être agressif, on avait dit. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, au final, il est revenu me sortir. Donc, il avait touché combien? Il avait touché quand même plus de 3,83. C'est ça? Ouais, 3,83. Au final, on a pris un BE. Bon, ici, le problème, c'est ça. C'est que sur le mode replay, en vrai, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de vraiment bien manager ou quoi. En tout cas, c'est pas forcément le plus réaliste possible. Mais là, en fait, s'il avait touché 3,80, j'aurais sûrement sorti des gains partiels. C'est juste que je me suis dit, là, vu qu'on est sur du backtesting, je ne vais pas faire de gain partiel. Sinon, ça va être trop compliqué à calculer après à chaque fois le profit. Donc là, je vais mettre BE. Il n'y a pas de souci, ça fait partie du truc. Donc BE, et j'ai pris la position le vendredi 12 à 14h. Ok. Le vendredi 12, 07 à 14h. Ok, nickel. Alors, j'ai reçu un message. Qu'est-ce qu'on me raconte? Tac, tac, tac. Tac, 14h, c'est bon. GBP USD. Ici, j'ai pris un buy. Ici, j'ai fait un BE. L'eau, ça, je sais pas. Du coup, bah, ici, c'est un BE. Continuation, oui. Mince. Comme ça. Et là, du coup, on est toujours sur la semaine 2. Et la taille de mon stop loss, on était à 1,8. Et après, en ce qui concerne la psychologie, les photos avant, après, moi, je les mets pas parce que je suis en backtesting et là, je suis en train de tourner la vidéo. Donc, ça va être beaucoup trop long. Mais ça, je vous invite quand même à le faire. Ok, donc, tac, on va tout mettre comme ça. Et après, on se retrouve sur le graphique. Donc, là, elle a créé la liquidité, bien récupérée. Ça m'intéresse par contre. J'aimerais bien me replacer si jamais j'ai l'opportunité. Le seul truc, c'est qu'on arrive sur une annonce éco. Et ça me dérange un petit peu. Oh là, l'annonce économique qui est arrivée. Bon, au final, heureusement qu'on est sorti de position. Je repasse en 15 minutes. Ok, on va voir ce que ça donne. Toujours tendance haussière. Je passe en 1 minute. Alors, est-ce qu'il y a de la liquidité qui est créée? Oui. Là, c'est cool. Donc, je vais juste faire ça. On va attendre qu'il vienne récupérer tout ça. Magnifique. Et si derrière, ça se retourne, ça peut me plaire. Je suis dedans à ce niveau-là. Là, je suis rentré direct sur le prix actuel. Ok. On va voir ce que ça donne. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose, mais là, je déteste quand ça crée la liquidité. Ouais, c'est pas normal. Là, il est censé injecter. Ce qui me dérange, c'est qu'il a recréé un EQL ici. Ok. Donc là, malheureusement, je suis pas trop fan dans ce genre de scénario. Il a quand même créé beaucoup de liquidité, donc il est censé récupérer ça. Et je pense sortir mon risque là-dessus. On va voir. Ah, il va peut-être réagir. Ok, magnifique. Il est venu récupérer la liquidité, mais il en a recréé ici. Je suis pas fan. Ok, donc là, on est bien d'accord, il est sur mon point d'entrée. Donc je sors, je prends mon BE ici. Je vais pas rester en position, c'est trop risqué. Donc on a pris un BE ici. Donc du coup, c'était le vendredi 12, 16h50. 16h50, et là on est à 5,3. Ensuite, du coup, 16h50, le 12. Alors je vais juste faire copier ça. Donc, copier. Il est 16h50, on a dit, je crois. Ou 15h50. Ouais, 15h50, je crois, on avait dit. GBP USD. Donc, tout ça, je peux copier-coller après. Voilà. Hop, magnifique. Et ça, je copie-colle. Ok, bon, pour l'instant, ça va. On se porte quand même assez bien. J'essaie vraiment de prendre le moins de risques possible. Et voilà, au final, j'aurais fait un SL. Donc, j'ai bien fait de sortir de position. Je repasse en 30 minutes. Cette semaine, je ne peux plus prendre de position parce que j'étais limité à 2 trades sur ma journée. On va attendre donc le lundi pour reprendre un nouveau trade. Alors, tac. Donc, pour le moment, on est repassé en tendance haussière. Ça, c'est cool. Je vais me mettre en 1 minute. Enfin, avant ça, on regarde en 15 minutes ce que ça donne. Tendance haussière, c'est bon. Je me mets en 1 minute et on va voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Je vais attendre qu'il crée la liquidité.
Donc là, il en a créé. Il vient récupérer. C'est pas forcément très propre. Je suis pas trop fan. Ok, là, il a récupéré. Est-ce qu'il en a relaissé? Ouais, il a relaissé un peu de liquidité, donc je veux pas. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, il a créé, il récupère. Là, c'est pareil, il crée, il récupère. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Ouais, par contre, c'est une belle zone, ça. Donc, s'il vient me casser cette zone, je peux me placer. Ok. Donc, je vais attendre qu'il casse. Ok, magnifique. Est-ce qu'il va relaisser de la liquidité? C'est ça la question. Ok, bon, là, on est clairement passé sur une autre tendance. Ouais, à mon avis, il va tout casser, là. Ok, on est repassé baissier, je pense. On va voir. Pour l'instant, non. Alors là, est-ce qu'il a cassé? Oui. Et là, il est quelle heure? Ok, il est 9 heures. Ça peut être intéressant. Moi, j'attends juste une confirmation là qui recasse. Ok, magnifique. On est toujours en 15 minutes. Donc là, je cherche la tendance de fond. Pour l'instant, je ne veux pas trader parce qu'elle n'est pas très claire, la tendance. On est un peu en range. Ok, là, on est repassé tendance haussière. Magnifique. Il est quelle heure? 9 heures du matin. C'est parfait. Et là, il nous a créé de la liquidité. Ça me plaît. Ok. Donc là, il y a encore de la liquidité, j'ai l'impression. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Alors, malheureusement, il est parti sur nous. Là, il recrée. Ok, viens tout récupérer. Sinon, je peux pas me placer. Donc là, ça crée. C'est un kiff de voir ça. Mais s'il récupère jamais, il part sur nous, quoi. Ok, donc là, il est en overextension. Ça m'intéresse pas vraiment. Là, il a créé la liquidité. Ok, il fait n'importe quoi. Là, il m'énerve quand il fait ça. Donc c'est mort, je vais pas le trader. Je suis pas bête. Il est en overextension, là. Je vais me manger un retracement en pleine tête. Ça sert à rien. Voilà. Et là, il fait le retracement. Donc là, il est en train de créer la liquidité. On est toujours en tendance haussière. Période de création de liquidité, on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Au niveau des horaires, il est 1h du matin, on ne traite pas. Et ouais, le trading, c'est pas un truc amusant, hein, c'est chiant le trading. Si vous avez cru que c'était amusant, vous êtes trompé de métier. Donc là, il a laissé de la liquidité, par contre, c'est cool. Et c'est en plus, c'est en 15 minutes. Donc on fait défiler, on voit ce que ça donne. Ok, on est repassé en tendance baissière. Est-ce qu'il va protéger le lot ou est-ce qu'il va le casser? Attention. Ok, il l'a cassé, on est passé baissier. Je veux juste voir si c'est pas une récupération de liquidité. Des fois, c'est une fausse cassure. Est-ce qu'il y a la confirmation? Ok, il y a la confirmation, c'est magnifique. Hop, 1 minute, on veut vendre le marché. Là, on veut vendre le marché. Ok. Donc ça, c'est cool, ça crée la liquidité. Il vient la récupérer, mais là, je suis pas trop fan. Ouais, je suis pas forcément fan parce que j'ai pas de point d'entrée, en fait. J'ai pas de boss. À la limite, là. Donc le boss, c'est break of structure. Pour les gens qui n'ont pas la ref. Hop, 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 on continue. Hein. Pour l'instant, il crée la liquidité. Donc si ça récupère, ça peut être cool. Visiblement, il n'a pas envie de récupérer. Ok, il n'y a pas de souci. Le marché, il est vraiment, vraiment pas terrible. Hein. Alors, bon, il fait que couler, mais il a aucune entrée. En tout cas, pas avec ma stratégie, hein, on s'est compris. Gros retracement, ça ne m'intéresse pas du tout. Toujours pas. Toujours pas. Ok, est-ce qu'en 15 minutes, on est peut-être pour repasser en tendance haussière? J'ai pas l'impression. Alors, tac. Non, on n'est toujours pas en tendance haussière. Là, j'aimerais juste qu'il me confirme la tendance en recassant le lot. Ok, bon, là, il continue sur le high, il n'y a pas de problème. Tac, on va voir ce qui protège. Alors, visiblement, il liquide dans les deux sens. Là, il a créé tellement de liquidité. On est en plein range, hein, donc c'est pas forcément très intéressant. Ok, ok, là, il a tout cassé. Donc là, normalement, si c'est pas une récupération, il va recasser le lot. On va voir. De toute manière, j'attends moi la confirmation. Magnifique, j'ai ma confirmation. 4h du mat, donc je peux pas trader. Il est quelle heure? 7h45. Ok, magnifique. Là, ça me plaît. On passe en 1 minute, on veut vendre le marché. Alors, tac. Faut qu'on trouve du coup une création de liquidité. Pour l'instant, il n'y a rien. Toujours rien. Là, ça peut peut-être créer de la liquidité. Ça peut me plaire. Est-ce qu'il a récupéré ça? Pas vraiment. Ici, il y a de la liquidité. On va juste voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va protéger ou est-ce qu'il va casser? Alors, là, si ça crée la liquidité et que ça récupère, ok, c'est plutôt cool. On est repassé en tendance haussière. En 15 minutes, ça donne quoi? Ok, 15 minutes, c'est abusé ce qu'il vient de nous faire là. Ok, on est repassé en tendance haussière. Je passe en 1 minute. Création de liquidité, il vient récupérer. Ça me plaît. Ok, on va voir. Si ça casse. Ok, si ça casse, ça peut me plaire. Alors là, ça ferait ça. Et du coup, il me placerait ici. Ça me plaît pas du tout, ok? Qu'on se le dise, ça me plaît pas du tout. Ok, bon, au final, il a bien explosé, mais c'était trop risqué. Là, sinon, j'étais dedans. Hein. Oh là là.
Bon, c'est pas grave. Il crée la liquidité encore. Il vient la récupérer ou pas? Oui, il s'en rapproche. Pour l'instant, il récupère pas. Ok, ça c'est propre. Est-ce que ça va récupérer? Oui, ça récupère. Encore. Magnifique. Là, c'est intéressant. Faut juste qu'il fasse un dernier mouvement de liquidation là. Sinon, je me place pas. Sinon, je me place pas. Et il est parti sur moi ou pas? Ah, il est parti sur moi. Hein. Non, c'est trop risqué. Hors de question. Je vais jamais trader ça, moi. Là, il laisse une grosse zone de liquidité. C'est impossible que je trade ça. Donc, c'est pas grave. Je préfère qu'il parte sur moi plutôt que de me prendre un SL sur ce genre de choses. Alors, là, il crée la liquidité. C'est cool. Il a tendance à protéger les lots. Ça me plaît. On va voir. Ok, il a cassé. On va voir. Ça pourrait être intéressant. À la cassure de ça, à la limite, je peux me placer comme ça. Et il viendra au moins récupérer ça. Donc pour l'instant, je suis pas dans le trade. Ok, il m'a déclenché. Ok. 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 Qui récupère au moins. Oh, il y a trop de bougies, ça m'énerve. Il est 19h20. En plus, je trade jamais sur ces horaires-là, normalement. Ok. Ça me plaît pas du tout. Bah non, ça me plaît pas. Il est en train de créer de la liquidité. Et là, je fais n'importe quoi. Je suis censé sortir à BE. Moins 1%. Bien fait pour moi. Hop, moins 1%. Donc j'ai tradé le 24 juillet et il était 18h40. Ok, 3,3. Le 24 juillet, on a dit, c'est ça? Et je sais plus, j'ai mis 18h40, je crois. Du coup, j'ai fait mon 1. Bien fait pour moi. J'avais acheté le marché, je crois. Et je fais que des trades à l'achat là depuis tout à l'heure. Là, c'est une perte. Continuation. On est sur la 3e semaine, là, je pense. Quoique, c'est peut-être même la 4e, hein, en vrai. Ouais, je crois que c'est la 4e. Et après, je mets GBP USD ici. Ok. Normalement, c'est ça. Au niveau des horaires, 18h40. Parfait. Donc là, on va voir un petit peu si j'ai pas une opportunité. Parce que là, il a laissé pas mal de liquidité. Ça peut me plaire. Ok, bon, on est clairement passé tendance baissière, à mon avis. Alors, low, high. Bon, en vrai, la structure, elle serait là. Donc, on serait toujours en tendance haussière. Faut juste voir si ça protège ou si ça casse. Ok, je sais pas du tout. La vidéo, elle commence à être un peu longue, peut-être. Donc là, elle a créé la liquidité. Est-ce qu'on va avoir la confirmation? Parfait. Il est quelle heure? 13h45. Je passe en 1 minute. Ouh là là, grosse zone de liquidité. S'il me récupère tout ça, ça peut me plaire. Ok, magnifique, ça récupère. Ok, j'aime bien. Oh là là, annonce économique. Il est venu du coup invalider mon scénario, tout simplement. Alors, je fais avancer un petit peu. Là, il est quelle heure? 21h. Bon, pas forcément des horaires pertinents pour trader le GBP USD. Et là, on est en overextension. Ça m'intéresse pas. Ciao. Je peux remettre en 30 minutes. Il est quel jour là? Jeudi. Bon, allez, je termine avec le vendredi. Comme ça, on aura terminé la semaine. Vendredi. Oh là, j'ai peut-être fait n'importe quoi là. Je crois que j'ai été trop vite. Ouais, bon, finalement, on a terminé la semaine, mais il n'y avait rien à faire là. C'est pas intéressant. Ok, le lot est cassé. Ça me plaît. Quand je commence le backtesting, j'arrive pas à m'arrêter. Est-ce que je suis malade, docteur? Alors, cassé, oui. Je suis en tendance baissière. 1 minute. Alors là, il a fait quoi? La liquidité, ok. Là, bon, il a fait son retracement, c'est classique. Ok, on était dans un gros mouvement, là, overextension. Là, il fait le retracement, il récupère. En vrai, là, si ça fait de la liquidité, je peux me placer. Ça peut être pertinent. Ok, ok, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de liquidation. Ok, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Là, c'est complètement débile si je veux vendre le marché, à mon avis. Je vais juste voir en 15 minutes ce que ça donne. Alors, en 15 minutes, on a fait ouais, au moins 50%. Ça peut quand même réagir, on va voir un petit peu. Ok, c'est cool. Liquidation. Ça peut être intéressant. Je passe en 1 minute. Magnifique. Il a tout récupéré, là, déjà. Donc ça, c'est cool. Par contre, mon stop loss serait beaucoup trop conséquent si je me place là. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne si je vends le marché ici. Ah ouais, non, c'est énorme. Impossible. Impossible que je me place là. Je préfère rater le mouvement. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Oh non, il est beaucoup trop grand mon stop loss. Donc, ok, magnifique. Là, il vient récupérer. Ça me plaît. Hop. Ok. 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 Là, il me fait n'importe quoi. Il va venir casser le high carrément. Donc, il est même pas protégé. Ok, j'ai plus aucun intérêt à vendre. Est-ce qu'en 15 minutes, on est passé en tendance haussière là? Ouais, clairement. Confirmation. J'attends ma confirmation. Ok, on est confirmé. 1 minute. Là, je cherche une liquidité. Bon, c'est ma dernière position. Si je SL, je SL. Si je fais un TP, tant mieux. Si je BE,
Tant pis. Ok, on fait comme ça. Allez. Là, il y a la liquidité, mais grosse zone d'imbalance en dessous, c'est trop dangereux. On va voir. Il confirme. Ok. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant. Rien de très très intéressant. Là, ok, ça c'est plutôt cool ça. Là, il fait la liquidité. J'aimerais bien qu'il refasse un dernier mouvement et que ça explose. En vrai, ça peut me plaire ça. Comme ça peut me plaire. Est-ce que c'est pertinent? Franchement, ça m'a l'air pertinent. J'ai juste peur du retracement là. Ouais, bon. Est-ce que je suis dedans? Est-ce qu'il m'a déclenché là? Attendez, je vais zoomer. Ouais, en vrai, la bougie a clôturé au-dessus, donc je serais rentré. Après, c'est une bougie rouge, donc je sais pas si en temps réel je serais vraiment rentré. Bon, on va compter ça comme un SL, c'est pas grave. Mais là, en vrai, si c'était une bougie rouge et que ça avait clôturé au-dessus, je pense pas que j'aurais pris le trade. Donc je vais faire ça. Bon, allez, j'en trade un dernier là. Je peux pas rester sur une perte. Tac. Ok, ça c'est beau. Derrière, je veux juste que ça réagisse. Tac. Ok. Ok, il est revenu cassé. Alors, tac. Ça peut me plaire. Oh non, c'est le mouvement que je voulais depuis tout à l'heure. Il est parti sur moi. Oh là là, il avait juste récupéré, mais le mouvement de liquidation est tellement sale. J'arrive pas à m'arrêter, c'est un truc de fou. Alors, on continue. Grosse zone d'imbalance, j'ai pas envie d'acheter ici, c'est trop dangereux. On va voir, sauf si la liquidation est vraiment propre. Ok, ça c'est cool. Ça peut me plaire, vous savez quoi? Ça peut me plaire ça. Tac. En dessous, il y a vraiment une grosse zone, mais là je vais être très agressif si je me place ici. Ça peut être cool. Pour l'instant, je suis pas dedans, qu'on soit bien d'accord. Ok. Je suis toujours pas dedans. J'attends juste qu'il fasse la mitigation en fait de tout ça là. Ok. Oh, ça c'est propre, ça j'adore. Ok, il reste quasiment plus rien là. Je suis toujours pas dedans, hein. Je préfère prévenir. C'est juste, je place ma position pour voir un peu ce que ça donne. Là, il est en train de faire toute la mitigation, ça c'est cool. J'aurais juste aimé qu'il me fasse un dernier mouvement de liquidation. Sinon, il va partir sur moi. Ah, ça c'est cool, reviens. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Ok. Fais la liquidation. Magnifique. Là, je suis dedans. Voilà, là, je suis dedans. Mais il a recréé la liquidité ici. Non, je suis pas dedans. J'ai rien dit. J'aurais pas tradé ça. Non. J'aurais pas tradé ça. De toute manière, là, vu les horaires, je serais pas dans le trade. Hein. Bon, par contre, le moins 1%, je l'ai pas oublié. Hein, faut que je le note, celui-là. 29 juillet, 20h13. Eh ouais, 29 juillet. Tac. 20h13. Je regarde juste si ça filme encore, c'est bon. GBP USD. Semaine 4. Continuation. C'est une perte. Et là, c'était combien mon SL? 1,8. Ah bah bravo. Magnifique. Allez hop, on continue. Faut que je termine avec un beau TP là, parce que sinon, la stratégie elle est pas fameuse. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. On repasse en 15 minutes. Je suis désolé, peut-être la vidéo elle est vraiment longue, mais si vous kiffez le trading, au moins, ça fait un cas concret là. Tac. Ok, là, il est venu faire la liquidation ou pas? Ouais, pas vraiment. Donc là, il est revenu faire la liquidation. Ça, c'est cool. Juste en dessous, il y a la zone d'imbalance. Je suis pas fan. Peut-être passer en une minute. Alors attendez, je vais juste attendre vraiment confirmation de tendance. Ok, on est passé tendance baissière. Est-ce qu'il protège le lot? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais bien qu'il casse soit le low, soit le high, parce que là... Bon, au final, on aura fait tout le mois de juillet, hein, là. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok, magnifique tendance haussière. Je passe en une minute. Allez, un dernier trade pour le mois de juillet, là, ce serait cool. Comme ça nous ferait les datas pour un mois complet. Donc là, ça peut être cool. J'aimerais bien qu'il puisse réagir un petit peu. Là, il a laissé de la liquidité, donc j'aimerais bien qu'il récupère. S'il récupère, je me place. Ok. Ok. En vrai, là, ça pourrait être cool si ça récupère. Là, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dedans. Je préfère le préciser. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. J'aimerais qu'il récupère ça. C'est mon dernier trade. Là. Vas-y, on dit que là, je fais nuit blanche. Je suis toujours dans le trade. Enfin, je suis pas dans le trade. Grosse zone de liquidité. Celui-là, je peux pas le rater. J'attends juste qu'il récupère ça.
Oh là là, les bougies, elles sont tellement moches. À 1h du mat, c'est normal, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus rien. Hop, ok, nickel. Bon, de toute façon, j'ai plus de batterie, la vidéo va bientôt se terminer. On a récupéré ça. On va voir si ça se retourne. Alors, je suis dedans ou pas? Non, j'ai pas eu la clôture, donc je vais me placer là. Pour l'instant, je suis pas dedans, ok? Je préfère prévenir. Je suis pas dedans. Toujours pas dedans. Faut que ça clôture au-dessus pour que je sois dedans. Je suis pas dedans. Ok, là, c'est bon, je suis dedans. Il a clôturé au-dessus. On va voir ce que ça donne. Et au final, on a pris un ISL. Voilà, c'est magnifique. Eh oui. Voilà, au moins vous pouvez en tirer une leçon. Il est 2h27 du matin, je suis en train de trader. Là, j'aurais cassé mon ordinateur. Bon, du coup, allez, on met moins 1%, je vais arrêter là. Là, je suis parti en vrille là sur la fin. Jamais de la vie, j'aurais pris ce trade. Moi, c'est pas grave. 4,4 et il est quelle heure? Il est 1h50. J'ai honte. Vous voyez, j'ai honte d'écrire ça dans mon journal de trading. Qu'il est 1h50. 0,1, 0,8. 1h50 et j'ai refait mon 1%. Et ouais, en même temps, qui trade à 2h du mat, sérieux? Surtout le GBP USD, quoi. Donc, je vais reprendre ça. Comme ceci. Continuation, perte. J'ai encore buy. Je crois que tout est bon. Le SL, il a combien ici? 4,4. Alors, s'il veut bien me le modifier. Donc, j'ai perdu 1%, 2, 3 et 4. J'ai perdu 4%. Alors, je vais juste faire le calcul. Donc, ici, c'est 4,4. Donc, j'ai fait moins 4%, je crois. C'est ça. 4. Et après, j'ai fait 1,2 plus 1,5 plus 2,5. Ok, donc j'ai fait 5,2. Donc, le bilan, c'est que je suis à plus 5,2 et j'ai fait moins 4. Ok, donc je suis en positif de plus 1,2%. Voilà. Pour une stratégie que j'ai créée en 10 minutes, ça va quand même, non? Donc, je suis en profit et on a pris combien de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai pris 9 positions sur le mois. J'ai pris 9 trades. J'ai eu 1, 2, 3, 4 positions perdantes. 100. 4 pertes. J'ai fait 2 BE. Et j'ai fait 3 gains, du coup, c'est ça? 1, 2 et 3. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, même avec 3 gains et 4 pertes, on est quand même rentable. Donc, c'est plutôt cool. Donc, en tout cas, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je ne sais pas si... voilà, il y en a beaucoup qui ont regardé toute la vidéo. Je suis conscient que c'était long, mais en tout cas, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et je pourrais tester plein de stratégies comme ça. Donc, voilà. Si certaines personnes veulent peut-être passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Car pour cette occasion, j'ai tout simplement réalisé une masterclass totalement gratuite. Ça vous apportera pas mal de valeur. Et si certains veulent tout simplement être accompagnés sur les marchés, ne pas se retrouver à utiliser voilà, des stratégies comme ça, mais des vraies stratégies que je peux vous donner, eh bien n'hésitez pas à réserver votre appel. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et comme ça, vous pourrez échanger avec moi ou un membre de mon équipe. On discutera un petit peu, on essaiera de comprendre votre profil, votre situation et voir vos objectifs. Et si par rapport à tout ça, ça nous parle, si on peut voilà, voir qu'on peut vous accompagner et vous aider, on le fera avec grand plaisir. Donc voilà, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.